الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, est ne faites pas craquer les pécheurs. Ne faites pas craquer les pécheurs. Comme vous le savez, Ahbab al-Kiram, chaque fils d'Adam est pécheur. Et les meilleurs d'entre nous sont ceux qui se repentent le plus vite. On est tous amenés, un jour ou l'autre, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à faire des péchés. Nous ne sommes pas des anges, on n'est pas parfaits. Et donc, comme on le sait que l'humain pêche et qu'il ne peut pas vivre sans commettre de péché, par contre, ce qui lui est demandé, c'est quoi? C'est de se contrôler, de les limiter, de les combattre. Ça ne veut pas dire par là que oui, il fait des péchés, c'est autorisé. Non. L'humain, de par sa nature, il est pécheur. Personne parmi nous est infaillible. Et Allah Tabarak wa Ta'ala nous a ouvert la porte du repentir. Et on peut se repentir par la grâce de notre Seigneur Azza wa Jalla à n'importe quel moment. Il suffit de remplir les conditions du repentir. Vous connaissez ces conditions-là qui sont, premièrement, c'est regretter sincèrement du cœur. Deuxièmement, se détacher immédiatement du péché. 3, être déterminé à ne plus le refaire. Voilà, les conditions du repentir, elles sont connues. Et si il y a un bien que tu as pris à quelqu'un, restituer les dépôts, les biens à leurs ayants droit. Ahbab al-Kiram, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que certains cherchent à revenir vers Allah. Certains vivent entre deux mondes. Ils essayent de faire des efforts et des fois on les voit, ils ont une vie un peu de schizophrène. C'est-à-dire tantôt on le voit dans l'obéissance, tantôt on le voit dans la désobéissance, dans des choses qui sont catastrophiques. Toi en tant que frère en islam, toi ma sœur qui m'écoute, tends une main à cette personne désobéissante et ne lui jette pas des pierres. Tends-lui une main. Et ce qui est triste, c'est que des fois, ces personnes-là cheminent et veulent revenir vers Allah. Mais comme ils font encore des péchés, ils sont condamnés par certains de notre communauté sévèrement, méchamment, et on leur tient un discours très dur, sans leur tendre la main, sans leur proposer des solutions, sans rien du tout. C'est-à-dire, le frère, il vient, il veut se rapprocher, il a encore des addictions dans les péchés, il a encore énormément de choses qui sont interdites dans notre religion. À toi d'être sage et de faire le nécessaire. Pourquoi? Pour qu'avec l'aide d'Allah, tes paroles trouvent une place dans son cœur. Tu vois quelqu'un qui a une relation bancale avec Allah, ou il est trop loin d'Allah, vas-y doucement. Ne les faites pas craquer. Ne les faites pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Ne leur montrez pas que c'est impossible qu'ils reviennent. Allah barik fikoum, j'insiste. J'insiste sur ce point, pourquoi? Parce qu'on vit une époque où malheureusement, avec les réseaux sociaux, les gens affichent leurs péchés. Ils s'en vantent. Ils n'ont plus honte. Et j'ai déjà fait des discours sur ce fléau. Mais nous, on peut condamner, écoutez attentivement s'il vous plaît, des faits. Mais viser des personnes et les cibler sur Internet en les nommant, ça, généralement, ça peut être non productif. Et il y a des cas de figure où ça sera productif. Quand il s'agit de mettre en garde contre un fléau qui est dangereux, qui ronge la Ummah et qu'on a fait le nécessaire, pourquoi? Pour conseiller cette personne à plusieurs reprises, on l'a appelée, on lui a ramené les arguments que ce qu'elle fait c'est pas correct, etc. Mais elle persiste. Là, à ce moment-là, une mise en garde sur une personne en particulier peut être faite. Bon, après, aujourd'hui, malheureusement, le monde des mises en garde, c'est un peu du grand n'importe quoi, ce qu'on voit aujourd'hui sur la toile internet. Mais comprenez que de manière générale, pour corriger un mal, le prophète sallam, il utilisait beaucoup « il y a des gens qui font ceci et cela. Et de cette manière-là, la personne qui a fait un péché, elle s'est identifiée. Mais venir sur le net, vous, mes frères, mes sœurs, afficher certains pour leurs péchés, en les nommant, ça c'est pas productif. Ça risque même de les éloigner énormément, alors qu'il aurait suffi d'un message sur Insta en privé, ou sur Facebook ou autre, pour lui demander un contact et discuter avec lui, et peut-être que rapidement, il aurait supprimé les publications qu'il a fait, etc., etc.
On manque de hikmah, on manque de sagesse. Allah tabarak wa ta'ala a dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla dit ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc on voit ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et Allah il nous dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire quoi que tu fasses comme péché mon frère, quoi que tu fasses comme péché ma soeur, toi qui des fois mènes une double vie, t'écoutes des rappels, juste après le rappel t'es sur un clip de rap. T'es en train d'écouter l'inverse du ders que tu viens de finir à l'instant sur ton smartphone. Désespère pas de la miséricorde d'Allah, reviens. Arrête de vivre entre deux mondes, choisis ton camp. Après la mort, Allah tabarak wa ta'ala dit Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Il y aura un groupe qui sera au paradis, un groupe qui sera en enfer. Tu veux être où? Subhanallah. Regardez ce hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa près d'un groupe de ses compagnons qui étaient en train de rire. Il leur a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Vous connaissez ce hadith? Et là, Jibril, l'ange Gabriel, est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, Allah te dit, pourquoi désespères-tu mes fidèles? Subhanallah. Pourquoi est-ce que tu les fais désespérer? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna alors aux gens et leur a dit, réjouissez-vous, contentez-vous. C'est-à-dire quoi? Il a annoncé des bonnes nouvelles aux gens. Et attention, cela ne veut pas dire que quand on fait da'wah, on doit être que dans quoi? At-targhib, le fait d'annoncer des bonnes nouvelles, de faire des recommandations, de parler du paradis. Non, il y a des profils, en leur parlant du paradis, ça les touche et ils reviennent vers Allah. Et il y a des profils de gens, c'est en leur parlant des châtiments et des punitions de notre religion qu'ils reviennent vers Allah. Et dans notre religion, toute personne qui appelle à Allah est entre le fait d'ordonner le convenable, interdire le blâmable. Il va utiliser dans sa da'wah tantôt al-bishara et tantôt al-nidara. Des fois, il va annoncer des bonnes nouvelles et des fois, il va utiliser des textes qui font peur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand vous regardez sa biographie, il n'y avait pas que des annonces de bonnes nouvelles. Il y a eu aussi des avertissements durs. Pourquoi? Parce que certains ne reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala que par quoi? La peur. La personne donc qui appelle Allah doit s'adapter en fonction des profils qu'elle a devant elle. Et elle doit savoir doser entre annoncer des bonnes nouvelles et entre avertir. Rester tout le temps à avertir et parler que de péché, châtiment, ça peut faire naître un désespoir chez quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à part l'enfer, le châtiment. La personne peut désespérer. Et faire que d'annoncer des bonnes nouvelles, ça peut amener les gens à avoir espoir d'aller au paradis sans œuvrer. Et c'est pour cela qu'il faut être entre les deux. Et c'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla lui-même il dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Donc il y a ce verset. Mais Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Ghafir il dit, et les outranciers sont eux les gens du feu. Donc on voit bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala il parle de qui? De ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Il leur dit, attention, ne désespérez pas. Mais les outranciers, ceux qui abusent dans le péché, qui ne profitent d'aucune exhortation, attention à la menace divine. Fahbab al-Kiram, soyons très attentifs à ne pas éloigner quelqu'un qui aimerait revenir vers Allah. Il arrive des fois qu'on voit un frère, il fume, il est en train de dire des vulgarités, sa fréquentation est très mauvaise, il joue au jeu de hasard, il fait la promotion sur les réseaux sociaux comme sur Snap ou Insta, la promotion des péchés. Ya akhi, ne lui jette pas une pierre, va le voir, essaie de le conseiller. Sois toi la personne qui lui tend la main, avec douceur, avec sagesse, avec argument. Va le voir donc avec douceur, sagesse, et parle-lui. Et des fois pareil, on voit des sœurs de notre religion, qui aiment Allah et son messager. Mais parfois, il arrive que ça ne se voit pas sur le code vestimentaire. Et ça, vous le savez. Wallah il-azim, il y a des fois des sœurs de notre religion qui vont mettre des vêtements qui ne respectent pas le code vestimentaire islamique. Mais quand tu parles avec elle, Wallah il-azim, elle aime Allah et son messager. Et je ne suis pas en train de dire que tout le monde est dans le même sac.
je ne suis pas en train de dire que celles qui ne portent pas le voile ou qui s'habillent mal aiment toutes Allah et son messager. J'ai dit certains. À chaque fois, je dis bien certains. Il y en a. Ces personnes-là, rapprochez-les. Tendez-leur la main. Au lieu de les déchirer sur les réseaux sociaux comme on le voit aujourd'hui par des commentaires durs, tends-lui la main. Qui a pensé une fois, en voyant quelqu'un qui fait quelque chose de grave sur le net, à envoyer à cette personne « Ya akhi, mon frère, ittaqillah. Mon frère, ma soeur, à la fin de cette vie, il y a quelque chose qui joue. C'est Jannah ou Nar. Fais le bon choix. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Huraira, si vous péchiez au point que vos péchés atteignent le ciel, puis qu'ensuite vous vous repentiez, Allah accepterait assurément votre repentir, rapporté par Ibn Majah. Omar ibn Khattab radiallahu anhu rapporte qu'un homme à l'époque du prophète sallam se nommait Abdullah. Son surnom était Himar. Ce dernier faisait rire le prophète sallam. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète sallam lui avait déjà fait appliquer la sanction du buveur de vin. Un jour il fut ramené de nouveau afin d'être puni pour cet acte qui est de consommer le vin. Quelqu'un qui était présent a dit qu'Allah le maudisse. Combien de fois on l'a fait venir pour la même offense? Le prophète sallam dit alors, ne le maudis pas, car je jure par Allah qu'il aime Allah et son messager. Allahu Akbar. C'est quelqu'un qui boit de l'alcool. Le prophète sallam dit, ne le maudis pas. Il aime Allah et son messager. Il a cette faiblesse, mais c'est quelqu'un dans son cœur, il aime la religion. Dans une autre version de Sahih al-Bukhari, le prophète sallam a dit, n'aidez pas le diable contre lui. Ne l'enfoncez pas dans son trou. Il est dans un trou, ne l'enfonce pas encore plus. Tendez la main aux pécheurs. Mes frères, mes sœurs, on étudie la biographie de certains compagnons, de certains parmi nos pieux prédécesseurs, de certains grands savants de l'islam. Et parfois on se rend compte qu'avant l'islam, certains parmi eux étaient très très loin d'Allah. Hormis le shirk et le kufr, le fait d'associer Allah, de mécroire en Allah, certains pillaient, certains buvaient, certains s'adonnaient aux jeux de hasard, certains commettaient la fornication, buvaient de l'alcool, etc. Et ils se sont repentis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La phase de transition, il y a une main qui a été tendue avec douceur et miséricorde. Soyons cette main. Deux histoires. Et après cela, on clôture la khutbah, Inch'Allah. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. C'est un homme qui escalade un mur pour rejoindre son amante, une femme qu'il aimait. C'est un homme à la triste réputation, un voleur, un bandit, qui a fait énormément de péchés. Il grimpe le long de ce mur dans le but de commettre d'autres péchés, sans savoir qu'il est à un tournant de sa vie. Allahu Akbar. Et pendant qu'il est en train de monter sur ce mur, il entend quelqu'un réciter le verset suivant. أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran? Subhanallah. Le récit de cet homme est celui de Al-Fudayl ibn Iyad. On vous a dit c'était quelqu'un qui était loin d'Allah. Il a été foudroyé, subhanallah, en écoutant ce verset. C'est comme une flèche qui lui a pénétré le cœur. Et ça a été la cause de son repentir. Et par la suite, il est devenu un savant pieux, un ascète. Cet homme, on vous a dit, c'est Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. En résumé, c'était quoi sa vie? C'était un bandit de grand chemin, courageux et bien bâti, qui opérait avec sa bande entre les villes de Abiward et Sarah. De nuit, armé d'une hache et d'un couteau, il barrait la route aux caravanes, il les dépouillait. Les gens se faisaient entre eux ces recommandations. Faites attention à Al-Fudayl, prenez garde d'Al-Fudayl. La mère disait à son enfant, afin de l'effrayer et l'inciter à ne plus chahuter et dormir, tais-toi, si tu ne veux pas que je te donne Al-Fudayl. Mais vous imaginez un petit peu? C'était une terreur. Il manifesta son repentir un jour qu'il rendait visite à une femme dont il était épris. Il l'aimait.
Alors qu'il escaladait le mur de la maison de sa maîtresse, il entendit une personne réciter le verset suivant: Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humiliait à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran, et de ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont pervers. À peine il a entendu ce verset, il a dit: oh que si, Seigneur, le moment est venu. Il a fait alors demi-tour et s'en alla. La nuit tomba alors qu'il se trouvait à proximité de la ville de Khariba, où il croisa des voyageurs. Il les entendit dire: levons le camp. Mais l'un d'eux fit la remarque suivante: attendons que le matin se lève, car Al-Fudayl rôde dans les parages et pourrait bien nous attaquer. Ça y est, il s'est repenti, mais il entend encore son nom qui circule comme étant une menace. Al-Fudayl dit alors: je me suis mis à songer à ma situation. Moi qui m'employais la nuit à commettre des péchés et qui inspirais de la peur à des musulmans, je me disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'avait fait venir près d'eux que pour me dissuader et m'obliger à me repentir. Oh Allah, certes, je me repens près de toi. Et regardez ce qu'il a dit: mon repentir consistera dès lors à m'installer à proximité de la maison sacrée. Il s'est donc installé à la Mecque. Vivant désormais à la Mecque, personne n'aurait pu imaginer que cet ascète, cet homme pieux, était un ancien bandit de brigand. Personne ne pouvait imaginer, lui qui vivait maintenant à la Mecque, que dans son passé, cet homme-là, qui aujourd'hui est un ascète, un pieux, était anciennement un bandit de grand chemin. Subhanallah. Et regardez les témoignages des gens de son époque. D'après Ibrahim ibn al-Ash'af, il a dit: je n'ai jamais rencontré personne qui porte Allah Azza wa Jal en son cœur plus qu'Al-Fudayl. Lorsqu'il mentionnait Allah, ou qu'on le mentionnait en sa présence, ou encore quand il entendait le Coran, on pouvait voir de la crainte et de la tristesse sur son visage. Ses yeux débordaient de larmes et il se mettait à pleurer au point que les gens en sa présence étaient pris de compassion. Il était tout le temps triste et méditait beaucoup. Je n'ai jamais vu personne qui cherchait autant la satisfaction d'Allah à travers ses œuvres, ses dons, ses dépenses et sa retenue, sa colère et son amour que lui. Ça, c'est Al-Fudayl ibn Iyad. Qu'est-ce qu'il est devenu après? Ishaq ibn Ibrahim rapporte avoir entendu Al-Fudayl dire: si tu n'es pas capable de prier la nuit et de jeûner le jour, sache que tu as été privé et entravé. Ton entrave étant tes péchés. C'était quelqu'un qui barrait la route des voyageurs, un brigand de chemin. Vous écoutez? Il en arrivait à un stade où il était très sensible. Quand il entendait un verset du Coran, quand on parlait d'Allah, il pleurait. C'était quelqu'un qui priait la nuit, qui jeûnait, c'était quelqu'un de pieux, un ascète. Pensez donc à ces personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui pour certains, ils affichent leurs péchés. Dites-vous que c'est possible que par ton biais, par ton intelligence, ta sagesse, bien sûr par la volonté divine avant tout, Allah Ta'ala il peut faire en sorte que tu sois une cause de la guidée de ces personnes. Tends-leur la main. Sois hakim, sage. Un deuxième exemple qui est aussi impressionnant, et c'est avec ça qu'on termine, Inch'Allah, c'est l'histoire de Malik ibn Dinar, rahimahullah. On raconte que par le passé, un homme qui s'appelait Malik ibn Dinar, rahimahullah, désobéissait à Allah, il buvait de l'alcool, c'était un homme couvert de péchés. Mais un jour, Allah tabaraka wa ta'ala lui fit miséricorde et il s'est repenti d'un repentir sincère. Son histoire, voici le récit de son histoire. Il dit: j'ai commencé ma vie égarée, porté sur le vin et enclin à commettre tous les actes de désobéissance. Je faisais tous les péchés. Je lésais les gens dans le droit, je pratiquais l'usure, j'agressais les gens, je commettais tous les péchés possibles. Les gens m'évitaient à cause de mon comportement. Cependant, un jour, j'ai voulu me marier et avoir une fille. De ce fait, je me suis marié et j'ai eu une fille à qui j'ai donné le nom de Fatima. Je l'ai aimée d'un grand amour. À chaque fois qu'elle grandissait, la foi augmentait dans mon cœur et le péché y diminuait. Parfois, en me voyant tenir un verre de vin dans ma main, elle s'approchait de moi et le renversait. Alors qu'elle avait que 2 ans. C'est comme si Allah lui a inspiré de faire cela. Plus Fatima grandissait, sa fille, plus ma foi augmentait et je m'éloignais des péchés. Mais à l'âge de 3 ans, il a été touché par une épreuve, Malik ibn Dinar. Sa fille qu'il aimait énormément, sa fille de 3 ans est morte. Sa fille de 3 ans est morte. Je suis alors devenu pire que je ne l'étais.
Je n'avais pas la patience des croyants qui pouvaient m'aider à supporter cette épreuve. Mon comportement était devenu pire qu'avant et le diable s'est joué de moi comme il a voulu. Un jour, le diable m'a suggéré de m'enivrer comme si je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai pris alors du vin et je n'ai cessé d'en boire toute la nuit au point que je voyais toutes sortes de rêves. C'est alors que j'ai eu cette vision et regardé ce rêve étrange, ce rêve impressionnant. Je me suis vu le jour du jugement alors que le soleil a disparu, que les mers se sont transformées en feu et que la terre avait tremblé violemment. Les gens étaient rassemblés pour le jugement dernier. Ils formaient des groupes et des groupes. Ils étaient nombreux. Et moi j'étais au milieu d'eux. C'est alors que j'ai entendu un héros crier « Oh un tel, viens passer en jugement devant le Tout-Puissant !» J'ai vu le visage de cet homme devenir noir de peur. Tout à coup, le monde s'est caché à ma vue. Et il ne resta personne à l'endroit du jugement. Ensuite, j'ai vu un gros serpent terrifiant venir vers moi, la bouche ouverte. Je me suis sauvé à sa vue et j'ai couru autant que j'ai pu pour l'échapper. J'ai rencontré sur mon chemin un vieillard frêle et je lui ai dit « Sauve-moi de ce serpent ». Il m'a répondu « Oh mon fils, je suis très faible, je ne peux rien pour toi. Cependant, dans cette direction, peut-être que tu pourras lui échapper. » J'ai suivi son conseil et j'ai pris la direction indiquée, poursuivi par le serpent. Mais j'ai trouvé devant moi un grand feu. Je me suis dit alors, j'échappe au serpent pour tomber dans le feu? C'est pas possible. Je suis revenu en courant, tandis que le serpent se rapprochait de moi. Tout ça, c'est dans son rêve. Écoutez bien, il dit qu'il a revu le vieux devant lui. Il lui a dit, je t'adjure devant Allah, aide-moi. Il pleura de compassion à la vue de mon état et me dit, je suis faible comme tu le vois et je ne peux rien pour toi. Va cependant du côté de cette montagne, peut-être que tu pourras lui échapper. J'ai suivi son conseil et j'ai couru vers la montagne alors que le serpent était sur le point de m'attraper. En montant au sommet de la montagne, j'ai vu de petits enfants qui, en me voyant, se mirent à crier « Oh Fatima, rejoins ton père, rejoins ton père ». Donc dans ce climat du jour du jugement, après avoir escaladé cette montagne, il voit qui? Sa fille, Fatima. « Rejoins ton père ». J'ai su alors qu'il s'agissait de ma fille. Je me suis alors réjoui donc d'avoir une fille qui est morte à l'âge de 3 ans et qui vient pour me sauver de cette situation. Elle m'a pris alors par sa main droite et a repoussé le serpent par sa main gauche. Tandis que j'étais comme un mort tellement j'avais peur. Ensuite, elle s'est mise sur mes genoux, comme elle le faisait dans ce bas monde, et elle lui a dit « Ô Père, le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier en entendant le rappel d'Allah ?» Le même verset qu'a écouté Al-Fadl ibn Iyad. J'ai dit alors « Ô ma fille, qui est ce serpent ?» Elle lui a dit « Ce sont tes mauvaises actions, Père. Tu les as engraissées et fait grossir jusqu'à ce qu'elles ont failli te dévorer. Ne sais-tu pas, Père, que les mauvaises actions de ce monde se matérialisent le jour du jugement ?» Allahu Akbar. Il lui a dit « Et qui est ce vieillard frêle ?» Elle lui a dit « Ce sont tes bonnes actions. Tu les as affaiblis et rendus frêles jusqu'à ce que cet homme a pleuré devant ton état en ne pouvant pas te venir en aide. » Subhanallah. Cette personne âgée, ce vieux, c'était ses bonnes actions qui l'avaient affaibli. Et ce serpent, c'était quoi? C'était ses péchés. Ensuite, elle lui a dit « Si tu ne m'avais pas enfanté et si je n'étais pas morte en bas âge, rien ne t'aurait sauvé de ce serpent. » J'ai entendu le verset « Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier en entendant le rappel d'Allah ?» Je me suis réveillé alors en criant « Oui, le moment est venu Seigneur, oui, le moment est venu Seigneur. » Et il s'est repenti, rahmatullahi alayhi. Il s'est repenti et il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'était quelqu'un qui était loin d'Allah et il est revenu. Et la morale de toutes ces histoires, Ahbab al-Kiram, c'est quoi? C'est autour de nous, il y a des gens qui pêchent. Tu vas devoir utiliser tantôt les bonnes nouvelles et les messages coraniques qui parlent du paradis et des bonnes annonces. Et parfois, il va falloir utiliser des textes qui sont plus fermes, des textes qui font peur. Il faut que tu t'adaptes à la personne qui est devant toi. Mais dans tous les cas, fais-le avec sagesse. Dans tous les cas, montre de la miséricorde envers ce pécheur. Et ne prends pas des pierres et tu lui jettes des pierres et tu le déchires et tu le salis sur les réseaux sociaux. Comme j'entends aujourd'hui des choses qui m'étonnent. J'entends des choses aujourd'hui qui me choquent. Un tel, il n'est pas d'accord avec un tel, il l'affiche sur le net. Mais à ce que je sache, vous êtes musulman. Et qui dit musulman, c'est-à-dire on est régi par des règles, par le Coran et la sunna du prophète sallam. Comment peux-tu ainsi salir tes frères et tes sœurs sous prétexte qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas correctes? Par contre, un point très important, j'avais fait une khutbah ici qui a pour titre « Parfois doux et parfois ferme ». Certes, on va utiliser la douceur et on va tendre la main, mais la personne qui persiste dans l'égarement après plusieurs rappels, cette personne-là,
vous avez le droit, et il y a plein de textes, d'utiliser la fermeté avec elle. Pourquoi? Pour la réveiller. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'inad, dans l'entêtement. Ces profils-là, qui s'entêtent et qui s'entêtent et qui s'entêtent, oui, il est permis d'utiliser la fermeté avec eux. Mais de manière générale, tendez la main. Tendez la main et montrez de la douceur et de la miséricorde aux gens afin de les rapprocher. Ahbab al-kiram, le désobéissant, on le conseille, on l'encourage, on le met en garde contre le châtiment, tu lui fais parvenir le conseil de manière à ce qu'il l'accepte, non pas une manière qui le fera fuir. C'est ça qu'on blâme. C'est que tu viennes rappeler quelqu'un à la religion et tu le fais fuir. Il rentre dans la mosquée pour la première fois, voilà, il a une boucle d'oreille, un tatouage. C'est quelqu'un qui vient peut-être pour se convertir ou pour se poser des questions, ou peut-être qu'il vient de se convertir, il ne sait pas. Et il a 10 personnes qui lui sautent dessus. Allah ibarik fikum, ne faites pas fuir les gens. Rappelez-vous que cette personne que vous pointez du doigt, ce frère ou cette sœur, demain, il peut être parmi les plus pieux, il peut être un enseignant ou une enseignante, un imam, un savant, quelqu'un qui va même écrire et avec sa plume, il défendra les musulmans. Fabarakallahu fikum, de la sagesse. De la sagesse, tendez la main aux gens et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala que ce message trouve de la place dans le cœur de ceux qui se sont reconnus et surtout à ceux qui, malheureusement, ils connaissent la vérité, ils veulent aller vers la vérité, mais le shaitan, les passions, la dunya, etc. Vous savez, on est devenu comme quoi? On est devenu comme quelqu'un qui est malade, qui va voir le médecin lui écrit l'ordonnance, il va à la pharmacie, il achète les médicaments et il les garde à la maison au chaud. Il ne les prend pas. Est-ce que c'est raisonnable? As'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum.